Une semaine après l'investiture du président Roch Marc Christian Kaboré, les Burkinabés sont toujours dans l'attente de la formation de son gouvernement. Un premier ministre qui se fait attendre. Pourquoi cette longue attente? Nous allons poser cette question à Rémi Danduno qui est déjà sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, Alida. La première équation du président Kaboré, au vu de tout ce qui se passe, on pourrait dire qu'elle est difficile. Alors, je ne pense pas qu'elle soit difficile. Parce qu'il ne faut pas oublier que le président Kaboré a été investi le 29 et que nous sommes aujourd'hui, si je m'abuse, le 6. Donc, il y a 5 ou 6 jours de mise en œuvre. Comparaison n'est pas raison. Le président nigérien a mis quasiment plus de 100 jours à avoir son gouvernement et le président élu guinéen Alpha Condé a mis également après sa élection quasiment 2 semaines pour avoir son gouvernement. Donc en fait, je pense que il y a à travers l'expression de cette attente-là une réalité que je pense que le président Roch Marc Christian Kaboré et son entourage ont pris en compte. C'est qu'effectivement les Burkinabés attendent de voir. Vous savez, il y a l'idée que vous avez des personnes qui étaient dans un système, qui en sont sorties, qui ont fait des promesses. Et tout le monde se dit, on va voir ce qui va se passer. Et c'est l'équipe qui va mettre en œuvre cette politique-là, qui va déterminer un peu est-ce qu'on lui fait confiance ou pas. Alors donc, il y a depuis 3 jours, on s'attendait à voir effectivement, dès les premiers jours de 2016, le chef du gouvernement. Et puis hier, il y a eu cette situation extraordinaire dans laquelle toute la presse nationale, à l'exception de quelques médias, sont tombés. C'est qu'on a appris que Mme Rosine Sori Koulibaly était donc le Premier ministre et que donc on attendait que le décret. Le quiproquo est parti simplement parce que différentes sources ont confirmé qu'elle avait rencontré à un moment donné dans un lieu ce qu'on appelle le RSS, Roch Marc Christian Kaboré, Salif Diallo et Simon. Et puis on a même ajouté qu'il y avait à côté de lui le secrétaire général du gouvernement. Donc vous voyez qu'on est dans cette logique-là. Alors ça fait que tout est monté en eau de boudin et que ça finit un peu effectivement un gros flop. Mais au-delà de ça, je pense que c'est une expression quand même d'une attente. Et si on trouve que le temps n'est pas long, il y a peut-être pour les Burkinabés quelque chose qui aurait dû leur dire on y va. Parce que après tout, le président Compaoré a dit il faut remettre les Burkinabés au travail. Et puis on a l'impression, comme ça prend du temps, parce qu'il a quand même eu pour beaucoup de personnes un mois, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a une supputation énorme qui se met en place. On lit un peu partout, on entend dire telle personne en veut à telle personne veut le poste. Et puis ça crée cette situation où on a l'impression qu'il n'y a pas un pays qui est géré, alors qu'effectivement la chose se passe normalement et que c'est peut-être nos attentes qui sont un peu trop exprimées avec véhémence. Partant de là, ça dit que cela ne résulte-t-il pas de cette difficulté de choix, bien entendu, ne résulte-t-elle pas de la conséquence des alliances qui ont été faites avec le MPP? Non, je ne pense pas, parce que les conséquences des alliances sont relativement claires. Au risque de faire comme ce qui s'est passé avec Rosine Koulibaly et Sori Koulibaly, on a différentes informations. Moi, je sais par exemple, d'après un certain nombre de sources, que l'UNIR aura 2 ministres. Voilà, donc les journalistes s'informent. Les journalistes, c'est notre On boulot. a remarqué depuis hier sur les réseaux sociaux que les journalistes, les médias ont voulu danser plus vite que la musique en attendant. Non, c'est pas ça. Vous savez, chez nous, il y a le principe du scoop. C'est-à-dire que c'est bien, ça nous met dans des situations difficiles, mais le scoop, c'est quoi? C'est que vous avez besoin d'être le premier. Et donc, celui qui a lancé cette information, la première, sur le net, il s'est vu relayer ensuite. Et puis, chacun a essayé de confirmer. Moi, j'ai des aînés qui m'ont appelé. Est-ce que c'est vrai? Je dis, je ne sais pas. Maintenant, après, on se dit, bon, est-ce qu'on passe à côté de cette information ou est-ce qu'on ne passe pas de cette information? Mais je crois vraiment qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de mal à ça. C'est une situation normale. Vous savez, c'est la première fois dans notre histoire qu'on a une passation de pouvoir de cette façon-là. On n'est pas habitué. Pour nous, en fait, avant, c'est Blaise qui a pris le pouvoir, qui a gardé son pouvoir. M. Compaoré, chef de l'État, dit, bon, j'ai reprêté serment. Et puis les gens attendent qui va choisir. Pour les gens, il n'y a pas de cassure, c'est une continuité. Et là, on a l'impression qu'il nous faut une cassure. Et c'est cette attente-là qui se cristallise avec ces scoops qui ne s'en ont pas un, qui deviennent des flops. Voilà, c'est un peu ça. Parlons donc de ces scoops-là. On a remarqué que du côté de la présidence, il n'y avait toujours pas de démenti jusqu'à une certaine heure. Et ça dit qu'on est en train de tester un peu le peuple pour voir que sera sa réaction face à une femme comme Premier ministre. Donc je ne crois pas que je ne vais pas dans les arcades de ceux qui font
qui testent ou qui ne testent pas. Mais vous savez, moi, il y a des dames qui m'ont appelé hier soir, tout en joie. Oh, on a choisi une dame, on a choisi une dame. Il y a quelque chose, effectivement, que ça aurait pu représenter, au final. Mais je pense que la question, ce n'est pas est-ce qu'elle est une dame ou est-ce qu'elle est un homme. C'est est-ce qu'elle est capable, la personne donc, est capable aujourd'hui de symboliser le changement que les Burkinabés veulent. Est-ce qu'elle est capable de donner le là en tant que chef d'orchestre à une équipe gouvernementale qui devra mettre en œuvre des attentes qui sont véritablement énormes et qui sont pressantes pour les populations. Voilà un peu le portrait de la personne. Alors que la personne soit une dame ou un homme, la question ne se pose pas en ces termes. Elle se pose en termes de capacité à mettre en œuvre cette politique du président et surtout répondre aux attentes des Burkinabés. D'accord, très rapidement, on est un peu pris par le temps. Quelles pourraient être les conséquences de ce flottement institutionnel-là? Il n'y a pas de flottement institutionnel, il n'y en a pas. Il y a simplement une désignation qui prend du temps pour les Burkinabés. Mais vous savez, on a fait 3 jours de fête. On a l'habitude de faire des nominations. On a débarqué Salif Diallo un jour de Pâques. Donc les Burkinabés ont l'habitude d'avoir des nominations pendant les fêtes. Mais si le président actuel a décidé de prendre son temps, vous savez, moi, beaucoup de personnes avaient pensé d'ailleurs qu'on allait le faire après le 10, après le 11. Parce que le 11, il y aura la première session parlementaire à l'Assemblée nationale. Et que les groupes parlementaires seront constitués effectivement, et qu'à ce moment-là, peut-être. Donc il y a tout un juridisme même qui peut expliquer aussi cette communication aussi, dans ce sens, très rapidement. Et là, il y a un souci effectivement, c'est que jusqu'à présent, l'équipe de communication gouvernementale, je pense qu'elle va un peu dans tous les sens et qu'elle ne recadre pas suffisamment. Mais c'est vrai qu'il y a une équipe de campagne, il y a une équipe du parti. Aujourd'hui, le président n'est plus dans un parti. Il est président du Faso. Il y a peut-être besoin à ce que les marques se mettent au niveau de la présidence du Faso sur cette question-là. Merci d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est fini pour l'édito de ce jour.